Bonjour, c'est Marion Sigaud, historienne. Je viens aujourd'hui vous parler pornographie à partir de données qui m'ont été fournies par mon amie Judith Reisman. Au cours d'une interview donnée à Montréal en mai 2017, Judith Reisman nous a raconté que la plupart des femmes entrées dans le monde de la pornographie sont passées par la case abus sexuels et drogue. D'emblée, dans le monde de la pornographie, nous sommes dans un monde délétère. Et à la question posée, quel mal y a-t-il pour un couple de regarder du porno pour se stimuler, Judith répond que l'homme et la femme sont là pour trouver l'amour et la joie l'un avec l'autre et inventer leur intimité. Comment peut-on justifier d'utiliser des êtres humains autres pour ça? Imagine-t-on qu'on n'en paye pas le prix? La pornographie aujourd'hui a dégénéré en une recherche massive de sexe avec les enfants, même avec des bébés. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors que les gens désirent de l'intimité et de l'amour, c'est absolument incompatible. La pornographie est en train de tout casser, de tout détruire. La pornographie va de pair avec la masturbation, c'est comme ça. Et la masturbation, on va désormais l'enseigner à l'école, dans les cours d'éducation à la sexualité, selon le programme d'éducation à la sexualité diffusé par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant longtemps, on a diabolisé la masturbation. Aujourd'hui, non seulement on la dédiabolise, mais on va la promouvoir à l'école. Je vous renvoie sur les standards de l'Organisation mondiale de la santé pour l'éducation sexuelle en Europe à partir de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Au lieu de diaboliser, maintenant, on pourrait enseigner la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on enseigne le droit à la satisfaction de ses désirs, mais ça, c'est le diable. Les droits sexuels sont le droit à la satisfaction de ses désirs, alors que la civilisation et le bien commun demandent qu'on maîtrise ses pulsions et pas qu'on exige de les satisfaire. Au diable, la diabolisation, parlons maîtrise de soi. Il n'en est nulle part question dans ces textes de l'ONU. Et pour satisfaire ces désirs-là, rien ne vaut le porno qui se trouve absolument partout. On peut trouver du porno en ouvrant des sites éducatifs ou même aux États-Unis, le site de la Maison Blanche. Or, nous dit Judith, être sexuellement puissant, c'est avoir sa propre force. Être impuissant, c'est avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour avoir sa force extérieure, des images, des films ou des sons. Si on a besoin de pornographie, c'est qu'on est impuissant. Et plus on en a besoin. Il existe quantité d'études, nous dit-elle, qui disent que plus on a commencé jeune, plus c'est dur de redevenir normal. On connaît des gens de 20 ans qui racontent qu'ils ont commencé à se masturber sur de la pornographie à 9 ans. À 9 ans. La pornographie est en train de fabriquer des générations d'impuissants qui ne pourront faire l'amour qu'à l'aide d'artifices trouvés sur le marché. L'éducation à la sexualité, qui est actuellement promue par les grandes agences des Nations Unies, comme l'OMS ou l'UNESCO, et par les gouvernements divers, est notamment justifiée pour répondre à l'agression pornographique. Or, nous dit Judith, l'éducation est l'affaire des parents. Le rôle de l'État est de lutter contre la pornographie, ce qu'elle ne fait pas. Or, la pornographie mène droit au viol d'enfants. Le processus est simple. Le niveau d'excitation qu'on obtient par la pornographie doit augmenter pour se perpétuer. L'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol sont des hormones libérées par la pornographie et elles ont un lien avec l'anxiété. Rapidement, la pornographie qu'on dit douce n'est plus suffisante, elle n'est plus assez forte. Au début, on a un homme et une femme, après on a 2 hommes avec une femme, après on en a 5, après on sort les fouets, les chaînes, le sadisme, puis on introduit une femme déguisée en petite fille, ensuite on passe aux enfants, et puis aux nourrissons. Pour savoir s'il y a des données chiffrées sur ces horreurs, il est important de savoir qu'en 1983-1984, Judith Reisman a reçu des crédits du ministère de la Justice américain et que des menaces ont obligé d'enterrer le rapport. Un président américain qui avait demandé à Judith de faire ce travail n'a pas eu les moyens de s'imposer face au lobby
de la pornographie. Au Canada, un vice-ministre de l'Éducation, né en 1952, un certain Benjamin, alias Ben Levin, anciennement président de l'Institut d'études en éducation de l'Université de Toronto, qui avait mis en place un cours d'aide à la sexualité à Toronto, est tombé pour le viol de plusieurs enfants. Il a plaidé coupable, mais comme il n'a pas continué de violer des gosses en prison, on l'a libéré sur parole. En octobre 2017, tout va bien, tout va bien. Circuler, rien à voir. Ces cours d'aide au sexe ou à la sexualité n'ont pas été remis en question. La sexualité relève de l'intimité. Qu'est-ce que ça fait dans le domaine public, sinon désacraliser, salir, détruire? Vous savez que les bébés violés meurent. Il n'y a pas de pornographie innocente. Un accro à la pornographie glissera inévitablement vers la pornographie infantile qu'on lui donnera sans qu'il la demande ni qu'il la voie venir. Il y a 25 ans, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est partout. Pourquoi? D'où vient ce glissement? On glisse vers la pédophilie généralisée préparée par les droits sexuels attribués aux enfants. Pire encore que le viol d'enfants, il y a l'inceste, c'est-à-dire le viol par ascendant. C'est le pire, c'est le plus destructeur, souvent mis en avant par des auteurs à la mode comme un certain Casanova, repris et relayé par le pédophile Gabriel Matzneff. L'inceste augmente le niveau de peur et de honte. Associés à la sexualité, la honte et la peur font inévitablement monter le taux d'excitation. Rien n'est plus choquant, n'est plus honteux, n'est plus odieux pour quelqu'un que la perspective de violer son propre enfant. Le porno va provoquer cette présumée excitation. Or, elle n'est pas sexuelle à proprement parler. Elle est le résultat de l'association des organes génitaux avec la peur et avec la honte. C'est ça la perversion. C'est le détournement de l'appétit sexuel tourné vers la vie et l'amour, vers l'interdit, la mort, la souffrance et le mal. Il existe un rapport entre la peur et l'excitation sexuelle. Judith Reisman a interviewé un psychologue de l'armée israélienne. Ce psychologue lui a raconté qu'un soldat est venu le voir un jour, absolument affolé, en lui disant qu'il avait vu le corps exploser d'un de ses amis à côté de lui et qu'il avait eu une érection. Persuadé qu'il était pervers, il avait honte et venait demander de l'aide à ce psychologue, qui lui a dit « Non, c'est une réponse psychologique, physiologique et psychologique ». La testostérone a répondu en cas de menace quand la fuite n'était pas possible. L'érection remplace la négation de ce qu'on vient de voir. Cette excitation provoquée peut se reporter sur l'enfant qui est dans la pièce à côté. Plus l'image est horrible, abjecte, source de rejet, de peur et de honte, plus l'excitation sera forte. C'est un début d'explication à l'atrocité des crimes commis en cas de violence institutionnalisée, comme les génocides par exemple, où on ne se contente pas de tuer, on les fait dans des raffinements toujours plus poussés dans l'horreur. Il ne peut pas y avoir de visionnage sadique innocent, c'est de la sexualité dévoyée. La pornographie est en train de mettre en place une société de pervers sexuels dont le plaisir suprême se portera sur des enfants et même des nourrissons. Aujourd'hui, les agressions sexuelles se font majoritairement dans les écoles. Les études faites par Judith Reisman en 1991 n'ont pas pu être publiées. Ces recherches sont dans ces livres. Je vous en présente deux, l'un publié par Contre-Culture et l'autre par les éditions Saint-Rémy. Je vous les mettrai en lien. C'était Marion Sigaud sur la pornographie, d'après les travaux de Judith Reisman.